Salut! Bon, là, mes neveux ont écouté le... mes neveux ont écouté mes affaires, puis ça a l'air qu'il faut pas que j'attende à ce que le monde arrive avant de parler. Faut que je fasse mon intro tout de suite. C'est eux autres, les pros de l'Internet, là, sont nés là-dedans, fait que je vais suivre leurs conseils. Bonjour! Bienvenue au... Hey, on fait le mois de mai à soir, c'est signe d'air, signe de feu. Fait que Gémeaux, Verseau, Balance, Bélier, Bélier, Lion, Sagittaire. Puis, yo sister! Première fidèle au poste. C'est ça, je disais, là. Je me suis fait avertir par mes neveux de 9, puis 10, puis 12 ans que j'attendais trop que le monde arrive avant de faire mon intro, que quand tu le regardais après, c'est malaisant. Team Bélier, là, j'ai une demande spéciale de faire les Verseaux en premier, fait que on peut peut-être faire Verseau Bélier, puis après ça, on verra ceux qui veulent leur signe. Mettons, c'est rare qu'on fait les Verseaux en premier, ça va faire changement, oui. Bon. On a du feu. On est parti. Ouais, non, c'est ça, c'est que c'est Diane, c'est une amie à ma mère qui écoute ses tarots tout le temps. Salut Diane! Je sais même pas si elle est là, mais elle me l'a demandé en commentaire tantôt. Là, je viens de voir ça. Fait que je vais faire sa demande spéciale. Après ça. Salut Mamito! Fait que c'est ça, on commence par les... Salut Migna! Wouh! On a un petit party déjà! On commence par les Verseaux. Après Bélier. Puis là, ben là, je sais qu'il y a au moins un Gémeaux dans la place. Peut-être qu'on fera Go Diane! Ah, c'est ça, on connaît tout au moins un Verseau. Coucou! Salut Saumon! Seb. C'est vrai, Seb, je voulais te donner une job. J'ai oublié de te mettre comme administrateur. Je voulais que t'épingles, mais là, tu pourras plus, trop tard. Je voulais que t'épingles en commentaire comme le signe qu'on est en train de faire, comme ça pour le monde qui arrive plus tard. Il me semble que ça serait cool de faire ça. Mais là, j'ai oublié. Demain, on le fera pour les signes de terre et d'eau. Au pire, tu peux juste le commenter. Je sais pas. À moins que tu veuilles écouter d'autres choses, probablement que ça se pourrait. Yo, Méla! Salut! Ah, Simone est là. Simone est en feu depuis tantôt qu'elle veut jouer. Tu vois pas, là, mais il y a sa boîte de jouets qui est là. Elle est à fond. Ah, Manzo! Tu cherches un jouet? Ouais. Bon. OK. Yo! C'est ça, je les ai faites parce que là, le resto va ouvrir, fait qu'au lieu de faire les lundis, mardis, on va faire les dimanches, lundis, parce que ça va être mes jours de congé. Puis je me suis dit, en plus, demain, c'est la pleine lune en scorpion, puis on va faire le tirage des scorpions le jour de la pleine lune. Ça va être cool. Salut Jérôme! Fait que on va comme finir les tirages du mois avec la pleine lune en scorpion. S'il y en a qui veulent aller checker la lune, là, elle va être rose. Supposément, c'est comme une super pink moon. Je pense que c'est quand elle se lève, c'est le plus beau. Oups. Bon, Verseau, on a le magicien qui est sorti direct straight pipe. Je vais m'installer. Comme il faut. OK, Verseau. Salut les Verseaux! Bienvenue à votre tirage pour le mois de mai 2021. Hey, il se passe plein d'affaires dans l'astrologie au mois de mai. Diane est là, ok, bon. Salut Diane, on est prêt pour les Verseaux.
Juste attends. Oups! Les cartes revolent pour les Verseaux. C'est drôle parce que je checkais l'astrologie, puis dans l'astrologie, tu sais, mettons, je vais regarder une carte du ciel, puis là, il y a des affaires qui me viennent. C'est pour ça que je vous parle pas de toutes les mêmes affaires à tout le monde, tu sais, ça dépend. Mais là, les Verseaux, je checkais ça, puis j'étais comme... Aïe, aïe, tu sais, on dirait que la charte, elle veut comme pas parler, puis là, mais les cartes, eux autres, les cartes, ils ont le goût pour le Verseau. Ouais, parce que, mais l'affaire, c'est que tout se passe intérieurement. C'est qu'il n'y a pas grand-chose. T'entends mal. Je n'entends. OK, le son, il est-tu bon? T'entends mal. T'es-tu tout seul? Seb, Nia, la Louve, mais là, je vais juste attendre comme que quelqu'un me dise qu'il entend bien ou mal, là, puis après ça, on va pouvoir continuer. Pourtant, j'ai tout fait comme d'habitude. T'as-tu monté ton son, Mamito? Monte ton son sur ton ciel. OK, le son est correct. Bon. Fait que ouais, Mamito, c'est peut-être ton volume. OK, tout le monde entend. Ouais, c'est ça. Les Verseaux, là, c'est comme... Parce que il y a Pluton qui est en rétrograde. Fait que ça lui donne comme du power. Mais il est en rétrograde comme 2 fois par année. À peu près la moitié de l'année, Pluton est en rétrograde. Fait qu'il y a comme plus de power. Mais Pluton, là, il va chercher des affaires, mais c'est tout intérieur, c'est psychologique. Fait que c'est pas nécessairement des affaires qu'on va se rendre compte, tu sais, qui vont paraître à l'extérieur. Fait que c'est peut-être pour ça que la charte parlait pas tant. Puis, tu sais, ça fait des aspects avec la maison 4, que c'est toutes vos racines, des affaires qui peuvent remonter à l'enfance, ou tu sais, c'est vraiment d'un côté psychologique, mais intérieur. Comme... Pas secret, mais privé. T'sais, on dirait que ça se passe dans le privé au mois de mai. Mais ça, c'est plus dans le début du mois. Parce que c'est correct, bon, good. Parce que à la fin du mois, il y a l'éclipse. Parce que c'est ça, il y a une éclipse. Là, c'est le premier signe. Il y a une éclipse à la fin du mois, le 26 mai. Dans le fond, la pleine lune, qui va être une éclipse de lune en même temps, dans le signe du Sagittaire. Quand il y a des éclipses, là, souvent ça va être des fins ou des débuts soudains qui nous amènent comme sur notre chemin de vie un peu, là, ou qui, tu sais, ça vient comme réaiguiller ta vie un peu, puis ajuster des affaires qui s'en vont, des affaires qui arrivent pour que tu sois comme plus aligné sur ton chemin. Nous autres, c'est en Sagittaire dans la maison 11, fait OK, c'est comme orienté vers le futur. On dirait, là, c'est comme... je vois comme une petite marmotte qui est dans son terrier. C'est quand le jour de la marmotte? C'est-tu pendant la saison du taureau avec le printemps? Mais on dirait que la petite marmotte est dans son terrier, puis là, elle fait sa genre d'hibernation, tu sais, elle fait son travail intérieur, puis plus l'éclipse s'approche, à un moment donné, pouf, ça explose. Puis là, on entend parler des Verseaux. Puis là, les Verseaux, ils font des moves, puis je le dis souvent, là, vous êtes souvent une coupe de cases en avant de tout le monde, dans le sens que vous avez comme une vision du futur ou une façon de penser quasiment futuriste, qui est comme dur à comprendre pour les autres, puis le mois de mai fait pas exception pour les Verseaux. T'as peu. J'ai replacé ma langue, puis c'est pas le best. Bougez pas. OK. Attends un petit peu, je range ça. OK, c'est bon. Parce que juste avant que je commence, j'ai bougé, puis tout a tombé à terre. Puis là, je l'ai comme replacé vite pour commencer. Mais, OK, on n'est pas peur.
magicien qui est sorti. Fait que c'est ça, c'est que vous êtes capable d'aller chercher comme l'information un peu des nuages, là, quasiment dans le futur, puis de la manifester en réalité avec le roi de disque. Fait que c'est comme si plus le mois avance, plus on entend parler des Verseaux, plus les Verseaux sortent de leur coquille. T'sais, on fait le travail intérieur, on réfléchit, on vient comme ajuster ce qui a à être ajusté. T'sais, là où il y a des déséquilibres, on replace la balance. Mais tu sais, c'est comme je vous dis, ça, c'est toutes des affaires que le monde ne se rend pas compte. Tu sais, le 2 de bâton, là, t'es comme dans une réflexion. Lui, là, il est tout seul dans son château, tu sais, puis là, il tient le monde dans ses mains, littéralement, puis là, tu sais, il réfléchit à ce qu'il va faire, tu sais. Fait qu'il y a comme une période de réflexion où on spot les déséquilibres, on voit où ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait peaufiner. Puis là, quand le mois avance, paf! Tu vois-tu la vibe qui change? Là, on tombe en mode magicien puis en mode roi de 10. Deux cartes vraiment puissantes de leadership, d'action, de... Ouais, c'est ça. Vous avez comme l'opportunité d'embarquer dans un rôle de leader, de chef, de meneur de bande, tu sais, puis aussi, c'est ça, vers la fin du mois, là, ceux qui ont des projets créatifs, tu sais, quelque chose où ils créent quelque chose. Tu sais, je pense, je vais donner l'exemple de Seb, qui est chef cuisinier, tu sais, je veux dire, à mesure que le mois avance, mais le resto ouvre, tu sais, il va commencer à créer ses plats, puis à l'idée son équipe, tu sais, fait qu'il y a l'idée de, tu sais, c'est un exemple, là, mais tu peux l'appliquer dans ta vie, d'être un leader dans un domaine où tu crées quelque chose avec une équipe. Pour les Verseaux. Fait que vraiment une énergie créatrice puissante. Fait que c'est ça, c'est comme les deux volets, tu sais. Tu as l'opportunité de venir peaufiner puis de faire ton travail intérieur que ça. Même moi, on dirait que j'ai pas accès, tu sais. Même les cartes sont comme... OK, tu sais, il y a un ajustement, il y a une réflexion, mais on dirait que c'est tellement personnel, c'est tellement privé à vous que on va pas plus loin que ça là-dedans, dans le fond. C'est intérieur, c'est un travail psychologique. Pour mieux l'idée, puis être un meilleur chef après. C'est ça, comme je vous disais, on dirait que c'est ça les messages pour les Verseaux. J'essaie de voir s'il y a d'autres choses. Ah, ben, peut-être une dernière chose. Il y a Jupiter qui passe en Poisson le 13 mai, OK? Jupiter, là, c'est rare qu'il change de signe quand même. Ça dure à peu près un an. Tu sais, il passe à peu près un an dans le même signe. Sauf qu'à chaque fois qu'il change de signe, il va dans le signe, après ça, il tombe en rétrograde. Fait qu'il revient où il était, puis après ça, il revient là pour de bon. Fait que dans le fond, Jupiter, là, il est en Verseau. Il va passer en Poisson le 13 mai. Mais à partir, ça va être mai, juin, juillet. Puis là, à la fin juillet, il va retourner en Capricorne pour revenir juste au mois de janvier. Fait que dans le fond, là, ça va juste te donner un aperçu de qu'est-ce que ça a l'air Jupiter en Poisson pendant les 3 prochains mois. Fait que ce que tu vas faire les 3 prochains mois, surtout au niveau de tes finances, puis de des choses qui t'appartiennent, il y a les finances, mais il y a aussi comme ce qui est important pour toi, tu sais, ce qui a de la valeur pour toi. Il y a l'idée de valeur, tu sais. Fait que ce que tu fais à propos de ça, ce qui y a dans ta vie à propos de ça des 3 prochains mois, vont quand même te donner le ton de 2022, dans le fond. Tu sais, ça te donne comme un petit aperçu, un preview. Après ça, il recule, tu vas peaufiner ce que tu as à peaufiner, puis là, on revient 2022. Puis les graines qu'on y a plantées un petit peu là, pour les 3 prochains mois, surtout côté financier, mais là, ça va se développer en 2022. Fait qu'il y a ça aussi quand même d'intéressant, mais tu sais, ça commence à mi-mai. Puis ça va être plus juin, juillet qu'on va plus le voir. Je pense que ça fait le tour pour les Verseaux.
Bon mois, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez nous pondre, là, les petits magiciens. Ouais, ces deux cartes-là sont vraiment... tu vois, tout le jaune, la lumière, la créativité, tu vois-tu, vraiment, on est dans le gris, un peu plus dans l'ombre, le background, l'ombre, la lumière, tu sais, c'est la marmotte qui pop de son terrier. Bon mois, les Verseaux! Bon. Bon mois, Diane! Je sais pas si on avait d'autres Verseaux. On avait Diane puis Seb en live. On fait-tu les béliers? On fait le bélier, comme j'avais dit. Juste remettre les cartes en ordre. Alright. Marie-Ève, t'es quoi, toi, donc? T'es-tu... T'es pas bélier? Mais bélier? Je me souviens plus. Si elle va rencontrer quelqu'un, je sais... Et en tout cas, c'était pas dans les cartes, mais il faudrait faire un tirage perso, Diane, pour savoir. Je l'ai pas vu pour les Verseaux en général, mais tu sais. Ben oui, t'es bélier, Marie. Bon, mais on fait les béliers en plus. Je sais pas, Diane. Faudrait checker. Bon! Salut, les béliers! Bienvenue à votre tarot pour le mois de mai 2021. J'ai fait comme un... Il y a une histoire au mois de mai pour les béliers qui se tient. Puis ça se passe avec Pluton. Pluton, il est actif, je trouve, ces temps-ci. Pluton, là, quand tu y penses, là, c'est la planète, tu sais, mettons, l'orbite de Pluton, tu sais, c'est la planète qui va le plus loin dans l'espace, ben, dans notre système solaire, là, puis qui revient vers le Soleil. Fait que, tu sais, faire le tour du zodiaque, là, Pluton, ça prend 234 ans à peu près, tu sais, 230, mettons, c'est 234, je suis pas mal sûre, à faire tout le tour. Fait que, tu sais, il reste dans un signe à peu près une trentaine d'années, là. Toutes des générations ont Pluton dans le même signe. Fait que les transits de Pluton ont quand même un impact, mais c'est ça, c'est que lui, il va loin du soleil, loin de la lumière, puis il revient. Fait qu'il va creux dans ta psyché, dans ta psychologie, dans ton monde intérieur. Il a le pouvoir d'aller déterrer des vieilles affaires, puis de les détruire, de les dissoudre. Puis c'est là que c'est l'idée de mort puis de renaissance, tu sais, avec Pluton. C'est deep quand il y a des... Quand lui est activé. Tu sais, dans la mythologie, Pluton, c'est le... Uranus, ouais. Uranus, il a été actif à fond cette semaine. Je serais curieuse de savoir comment tout le monde l'a vécu. Parce que... Et il reste le soleil, là, à passer dessus. C'est le 30. C'est pas encore arrivé. Fait que, tu sais, la suite de surprises, elle n'est pas terminée. On a eu Vénus après ça. Mercure, c'était aujourd'hui. Puis le soleil. Mais, oups. Mais c'est ça, Pluton, dans la mythologie, c'est le dieu des enfers. Tu sais, c'est... Oups, on est du tout croche. Hey, excusez, je vais m'arranger.
Dans le fond, j'aurais pas dû y toucher, je pense. Ah, ok, là, on n'est pas pire. Non! Ok. Ah, je devrais pas y toucher. Non, je devrais pas y toucher. Ok. Bon, même si c'est croche, je laisse dans ma... Je touche plus. Pluton, dans la mythologie, c'est le... C'est ça, c'est le dieu de l'enfer, des ténèbres, tu sais. Fait que... Ça représente la mort, mais tu sais, faut que tu le vois comme du compost, tu sais, dans le fond, la mort est nécessaire à une renaissance, tu sais, il y a plein d'images de ça, le phénix qui renaît de ses cendres, c'est du compost, c'est quand ça meurt, tu sais, c'est comme d'aigle, tu voudrais pas jouer là-dedans, tu sais, c'est comme du fumier, tu sais, c'est comme de la merde, tu sais, mais c'est tellement riche, c'est tellement un terreau riche pour créer la vie. Fait que, tu sais, si tu le transposes, c'est que... C'est ça. Pluton, il a le pouvoir d'aller te faire jouer dans des affaires que ça te tente pas d'aller jouer pantoute. Mais quand t'as le goût d'aller te mettre la main là-dedans, ben tu peux ressortir des petits diamants puis des joyaux. Tu sais, la récompense, c'est payant d'aller... aussi creux que Pluton veut que t'ailles, tu sais, dans le fond. Puis, dans le fond, la question qu'il vous pose, surtout au début du mois de mai, c'est à savoir c'est quoi qui est important pour vous autres. Tu sais, c'est quoi qui est vraiment important pour toi? À qui t'as peut-être donné du pouvoir ou à qui t'as... Tu sais, de quelle façon t'as donné ton pouvoir, tu sais, puis il y a comme l'idée aussi de... Au mois de mai, t'as comme... Si jamais t'as été un petit peu dans la... espèce de mentalité de victime un peu, puis de te sentir la galère, ouais, c'est intense. Tu sais, là, c'est fini, là, la victime, tu sais, on fait plus pitié au mois de mai, là, mais tu sais, vous faites jamais pitié, mais on reprend notre pouvoir, on retrouve notre pouvoir, tu sais, dans le fond. On déterre des affaires, tu sais, ça se peut qu'il y ait des vieilles affaires qui soient déterrées, des vieilles blessures que tu fais, ok, là j'ai fini, moi, d'être la victime de ça, ou j'ai fini de pleurer pour cette affaire-là, là, tu sais, on passe à d'autres choses, parce que c'est ça qui est le fun, il y a Pluton qui passe, puis après ça, à mesure que les planètes avancent, ben là, ils vont faire comme un angle à 60 degrés sur ton nœud nord, Powers Female, ouais, c'est clair, sur ton nœud nord, c'est comme ton chemin de vie, fait que là, t'as comme... Bon, check ça. Le diable est sorti, ok? Tu vois-tu les chaînes, là, qui sont autour du cou? Ben là, mois de mai, là, on les enlève. On enlève ça. Tu vois-tu le chevalier d'épée qui est à l'envers? C'est peut-être quelqu'un dans vos vies ou une histoire que vous racontez vous autres-mêmes. Mais c'est peut-être une histoire que tu te racontes depuis bien longtemps qui fait que t'as comme l'impression d'être pris ou que t'as comme l'impression d'être pogné dans un pattern. C'est un vieux pattern que tu traînes depuis bien longtemps. Puis là, au mois de mai, là, Pluton, il te fait... Je sais que t'as mis ça tu sais, comme la poussière en dessous du tapis, là, mais tu sais, t'as pas juste levé le coin du tapis, tu l'as levé jusqu'au milieu puis tu l'as mis dedans. Mais là, Pluton, lui, il lève ton tapis puis il fait check, je le vois, ton tas de poussière que t'as mis au milieu, là, que tu pensais qu'on allait pas voir, tu sais. Mais là, tu sais, il y en a plus de tapis, là, tu sais, ça ressort. Mais ça ressortira pas en public, ça, c'est toi qui le sais, tu sais. Pluton, c'est intérieur.
Fait qu'à toi de voir c'est quoi ce vieux pattern-là qui remonte à loin, une vieille blessure, une vieille affaire, puis de reprendre ton pouvoir. Mais ça demande une action. Ça se fait pas tout seul. T'sais, un coup que tu l'as vu, là après, il y a comme un move qu'il faut que tu fasses. T'sais, ça peut être de parler à quelqu'un, ça peut être de juste comme reconnaître le fait que cette affaire-là est arrivée, ou d'aller lire là-dessus, ou tu sais, comme il y a comme une espèce, bon, t'acceptes que c'est là, puis après ça, tu le gères. Puis là, après ça, t'es prêt pour l'éclipse de la fin du mois. Regarde, c'est ça. Vois-tu? Le 3 d'épée. S'il y a une vieille blessure, que c'est là, mais ça te tentait pas de la voir, ou que ça te tentait pas d'aller jouer là-dedans, ou que tu te souvenais même plus que tu l'avais enterré, tu sais, ben là, c'est sûr que c'est comme, ah, fuck, là, tu sais. Je peux pas juste passer un bon mois de mai chill, mais t'as comme l'opportunité de régler ça une bonne fois pour toutes, puis de mettre ça derrière toi une bonne fois pour toutes, tu sais. 3 d'épée, le 3, c'est sûr que 3 d'épée, ça parle, tu sais, de peine, tu sais, ta voix, là, la carte, mais ça parle aussi de guérison, puis ça parle aussi il y a un après, tu sais, je veux dire, c'est cliché, là, mais quand il mouille, là, après ça, ben, il y a du soleil, tu sais, fait que c'est comme, tu vois-tu un peu ce que les cartes ont fait, tu sais, je m'en allais vous parler de l'éclipse, je m'en allais, tu sais, je m'en allais avancer, puis là, le 3 d'épée, il est sorti, juste comme pour venir cogner le clou encore un petit peu, pour ceux que ça lui tenterait de peut-être laisser ça enfoui. Ben non, ça peut sortir, tu sais. Mais tu sais, t'es pas obligé, là. C'est ça l'affaire avec l'astrologie, c'est tout le temps des opportunités. Mais ça fait un rond. Fait que quand ça passe, soit tu peux le laisser passer, mais c'est pas une ligne droite, tu sais. Ça va revenir. Peut-être que le volume va être monté un petit peu plus la prochaine fois. Mais tu sais, tu vas avoir une autre chance de dealer avec ça. Dans peut-être l'année prochaine, peut-être dans 6 mois, peut-être, tu sais. Ça sera pas exactement la même situation, ça va pas se manifester exactement de la même façon, mais si jamais t'es pas prêt, puis tu fais « Ok, non, tu sais, ça me tente pas là, de dealer avec ces deux affaires-là », laisse passer le train. Mais il va revenir. C'est un rond, c'est pas une ligne, tu sais. Mais c'est ça, l'éclipse, on va se rendre là à l'éclipse à un moment donné. L'éclipse de lune est dans la maison 9 pour vous autres, puis c'est ça, c'est significatif parce que la maison 9, c'est nos croyances, c'est ça à quoi on croit, fait que c'est comme ancré creux, fait que tu sais, si tu vas dans ton psychologique, si tu y vas là où Pluton veut t'amener, tu sais, dans tes vieilles blessures, tes vieilles affaires où tu te racontais l'histoire que tu étais peut-être une victime de quelque chose, mais là, tu y vas régler ça, puis tu fais, hey, dans le fond, non, tu sais, c'est pas de ma faute qu'est-ce qui m'est arrivé, ou je suis tannée de me plaindre de ça, ou tu sais, comme, je passe à d'autres choses, je laisse ça aller. Ben là, avec l'éclipse, ça te permet de changer tes croyances. Tu sais, nos croyances puis nos idéaux, c'est des affaires qui se bâtissent, tu sais, à long terme, là. Fait que ça te prend une force comme Pluton pour être capable de venir comme de faire ça. Puis la puissance d'un éclipse, tu sais, justement, là, qui va venir comme tout enlever la poussière en dessous de ton tapis, là, puis là, tu peux repartir bien fresh, bien à neuf, avec des nouvelles... Mais tu sais, croyance en anglais, c'est belief. C'est pas vraiment croyance dans le sens oh, moi je crois aux extraterrestres ou pas. Tu sais, c'est plus dans le sens de ton système de valeurs, puis qu'est-ce qui est important pour toi, puis tu sais, comment tu vois la vie, tu sais, ta perception de la vie. Je veux juste une dernière carte.
c'est drôle parce que il y avait un 2 de disque. Puis là, j'étais comme, ah, 2, comme un choix. On dirait qu'on hésite. On dirait qu'on est comme entre deux eaux. Puis là, je voulais une autre carte. Puis tiens, un autre 2 qui est sorti. Fait que c'est vraiment ça le message. C'est que il y a un choix. Il y a une décision à faire. Ouais, Pluton, les astronomes puis les astrologues, c'est deux affaires, tu sais. Le soleil, c'est pas une planète non plus, puis on l'utilise. Puis la lune non plus, puis on l'utilise. Puis Chiron, c'est un astéroïde, puis on l'utilise, tu sais. Dans le fond, c'est pas grave, c'est des masses dans l'univers qui ont une vibration, tu sais. Fait que on s'en calisse un peu de sa classification dans le dictionnaire. Tu comprends-tu? Toi, tu vas bien t'entendre avec la flamme. La flamme, elle m'a dit la même affaire. Elle n'est pas là à soir, là. Mais elle m'a dit la même chose. Mais non, c'est ça. Je peux te faire mon speech. Tu sais, dans le fond, la lune, là, on observe les effets de la lune, là. Tu le vois, genre, tu sais, sur les marées, puis sur tout. Tu sais, il y a plein d'animaux les cycles des animaux qui suivent la lune. Mais tu sais, on l'observe physiquement, mais toutes les autres planètes font la même affaire, puis Pluton, tu sais, même si c'est pas classifié comme une planète, il y a son impact aussi. Tu sais, genre la distance, je pense que je l'ai déjà dit, la distance entre Jupiter puis la Terre, si tu mets ça à l'échelle du cosmos, là, ben c'est la distance entre deux de tes neurones. Tu comprends-tu? Fait que dans le fond, Pluton, il est peut-être loin, mais il est pas si loin que ça, là, à l'échelle du cosmos, tu sais. Fait que... Mais non, c'est ça, t'as ouvert la boîte de Pandore, là, je parle. Mais pour revenir à ce qu'on disait, ça je disais, je parlais de Pluton. Il y a un choix, une décision à prendre. Entre l'ancienne façon de faire puis une possible nouvelle façon de faire. L'éclipse est en Sagittaire, l'éclipse est proche du nord sud, puis dans le fond, l'idée, là, le conseil des cartes, les deux choix, c'est ça, ben, c'est de rester un peu dans nos traditions, puis ce qu'on connaît déjà, puis nos croyances qu'on s'est déjà bâties, ou même si on ne sait pas encore où on s'en va, puis on ne sait pas encore c'est quoi le deuxième choix, l'éclipse, de l'autre côté, c'est le signe du Gémeaux, ok? Vous autres, ça se passe. Puis les qualités du Gémeaux, là, c'est... Il y a une curiosité. Tu sais, c'est d'être curieux puis ouvert à... Peut-être qu'il y a une façon de faire que tu n'as même pas considéré encore, puis tu sais même pas, tu sais... Parce que les croyances, tu sais, sont tellement ancrées profond. Fait que, dans le fond, là, je dirais de garder vraiment un esprit ouvert puis curieux à n'importe quelle possibilité, dans le fond. Que, tu sais, c'est vraiment... Puis de jaser, peut-être à du monde que tu n'aurais jamais jasé, ou de considérer des options que tu n'aurais jamais considérées avant, ou que... Tu sais, fait qu'il y a comme l'espèce d'idée d'une curiosité qui pourrait vraiment vous servir dans votre deuxième choix. Mais je te dirais que tout ce qui est connu, tout ce que tu as déjà essayé, tout ce que ta façon de faire qui est comme que ça fait longtemps que tu fais les affaires de même, là, moi je me tiendrais loin de ça, puis j'irais vers le nouveau, vers le... Ouais, carrément de la nouveauté, tu sais, ouverture d'esprit par rapport... mais si t'es en terrain connu, ben là, essaye d'aller de l'autre bord. Tu sais, c'est comme un peu ça, les gages, tu sais, vu que c'est général, fait que ça peut se représenter de plein de façons, mais c'est vraiment d'aller vers d'apprendre des nouvelles affaires qu'on n'a jamais essayées. Ça serait ça le truc. Pour rester sur le chemin de vie. De toute façon, les éclipses ont tendance à faire ça. Tu sais, les éclipses, c'est comme puissant. Tu sais, ça va venir
enlever des affaires dans ta vie ou d'en ajouter, tu sais, souvent, ça va être quand même de façon un peu soudaine. Puis, tu sais, des fois, ça peut, comme au début, saisir. Puis après ça, avec le recul, tu fais « Ah, ok, ouais, non, c'est ça, tu sais. » Fait que gardez l'esprit ouvert, les béliers. Il peut se passer bien des affaires d'ici à la fin du mois. Tu sais, parce que vous pourriez être surpris de ce que vous allez déterrer en dedans de vous autres. Puis de la différence entre le début et la fin du mois, mais juste de comment tu te sens. Tu sais, le monde autour de toi, ils verront peut-être pas la différence, mais toi, tu vas le savoir. Alright? Bon mois. Bon, bonne opération minière. Je sais pas qu'est-ce que vous allez nous déterrer. Vous êtes capable, tu sais, les béliers, c'est les plus courageux du zodiaque. Vous êtes l'emblème du courage. Fait que c'est pas pour rien que ça à vous autres ça arrive. Ça fait plaisir. Bye la louve, ouais, on se voit demain pour ascendant Virgo. Demain, même heure, on fait les signes d'eau d'eau pis de terre. Fait que Vierge, Capricorne, Taureau, Poisson, Scorpion et Cancer. Hey, c'est vrai, j'oublie tout le temps de le dire au... I believe I can fly. J'oublie tout le temps de le dire au début. C'est que checker votre ascendant aussi. Des fois, c'est... Mettons là que... Des fois, ça peut arriver que ça résonne pas tant que ça, tu sais, ton signe de soleil, là, ton signe que tout le monde connaît, mais check l'ascendant. Si jamais c'est ça qui arrive. Des fois, c'est surprenant. Bon! Gémeaux! Salut les Gémeaux! Bienvenue à votre tirage pour le mois de mai 2021. Ah, on a le pape qui est sorti tout de suite. Et premièrement, c'est notre saison qui commence. Salut! Ouais, salut les gars! C'est notre saison qui commence à la fin du mois. Wouhou! Mais en attendant, on a un petit travail à faire dans Maison 12. Pluton aussi, il va venir jouer dans nos plates-bandes, tu sais, puis la Maison 12, là, c'est... Tu sais, dans le fond, le mois avant ta fête, puis là, c'est sûr que plus t'es tard dans le mois de Gémeaux, plus ça va arriver vers la fin du mois de mai, tu sais. Les Gémeaux du mois de mai vont commencer à le sentir tout de suite, puis les Gémeaux de... Thanks, sister! Puis les Gémeaux, comme plus de la fin juin, vont tu sais, c'est comme décalé, là, tu le sens vers plus tard, mais quand le soleil est dans la maison 12, c'est comme... J'en avais parlé l'année passée, tu sais, évidemment. C'est comme un dernier petit ménage avant de repartir à neuf, avant de restarter une nouvelle année. Tu sais, quand c'est ta fête, tu repars ton nouveau cycle. Fait que là, on est dans la maison 12, ça se peut qu'on ait... c'est comme tout le temps un drôle de temps pour les Gémeaux pour avoir le soleil dans la maison 12 parce que c'est le printemps, on a le goût d'être dehors, on a le goût de voir du monde, mais en même temps, il y a quand même un besoin de solitude qui est présent aussi. Fait que, tu sais, mais on est habitué à la dualité, les Gémeaux, fait que je pense qu'on est capable de trouver l'équilibre entre la vie sociale puis les moments un peu plus de solitude pour se retrouver puis faire un petit travail intérieur. Puis tu sais, la maison 12, c'est tout ce qui est occulte aussi, psychologie, fait que tu sais, si t'es intéressé au tarot, l'astrologie, je sais pas, les lignes de la main. Ben, tu sais,
Le temps est propice à ces affaires-là. Là, il y a le roi de disque. Ça fait 2 fois qu'il sort à soir. Roi de disque avec le pape qui est sorti. Le pape, au début, là, ça, je pense que ça représente justement la maison 12, tu sais, où, tu vois, il y a vraiment l'idée de se tourner vers en haut pour une guidance, tu sais, on se penche sur notre spiritualité, puis on se pose des questions tu sais, des questions plus deep, tu sais, on s'ouvre à être connecté à la source, à ce que tu veux, tu sais. Il y a comme une exploration de ces affaires-là. Ouais. Mais avec le roi de disque, j'en ai parlé tantôt, Jupiter va faire un petit saut dans le signe du poisson, puis après ça, il va revenir en Verseau. Mais à partir de la mi-mai, on commence à avoir une idée de... Parce que nous autres, c'est dans la maison 10, c'est dans la maison de notre image publique, de notre carrière. Le roi de disque, tu sais, ça représente le leader au niveau carrière, au niveau travail, au niveau de notre image, de ce qu'on possède, de ce qu'on projette, de ce qui est tangible, tu sais, ou de ce qu'on fait dans le monde réel, tu sais. Puis, c'est ça, Jupiter va faire son petit saut dans la maison 10, dans notre image publique, dans ce qu'on apporte au monde, tu sais. Puis, dans le fond, c'est mi-mai, juin, juillet. Fait qu'à partir de la mi-mai, là, on va avoir une petite idée de ce qu'on veut accomplir, puis de ce qu'on veut projeter, de ce qu'on veut être en 2022. Tu sais, fait que c'est le temps de commencer à planter des graines pour le futur. C'est le temps de se projeter dans un peu de vers où on s'en va, tu sais, côté carrière, côté... puis ça peut avoir rapport à nos patrons puis aux figures d'autorité aussi. C'est pour ça qu'avec le roi de 10, tu sais, il y a une idée de leadership, tu sais, soit que tu vas dealer avec un leader ou quelqu'un qui est en position d'autorité, ou toi, c'est toi qui va entrer dans le rôle un peu du chef de meute, là, si tu veux. Mais c'est comme c'est un petit aperçu, ça nous donne une idée de quoi ça va avoir l'air. Puis il y a l'idée aussi, parce que c'est en poisson, hein, fait que poisson, c'est un signe, il y a une sensibilité dans tout ça, il y a une compassion dans tout ça, fait que je sais pas, il y a comme l'idée de s'ouvrir au monde, puis de se mettre en position quasiment un peu de vulnérabilité, mais pour le bien, je sais pas, de tous. Tu sais, dans un esprit de compassion, puis d'entraide, puis de sensibilité. Puis, je trouve que... Parce qu'il y a comme notre image publique, notre identité, puis en même temps, quand les planètes... tu sais, quand la saison du Gémeaux commence, il y a Mercure qui va arriver au début du mois. Après ça, Vénus arrive. Puis quand le Soleil arrive le 20, là, on a plein d'actions dans la maison 1, tu sais, pendant la saison du Gémeaux. Puis ça passe sur le nœud nord, dans le fond, qui nous amène vers notre chemin de vie, vers notre destinée, vers un peu, tu sais, ce qu'on est supposé comme de faire dans la vie. Ou pas supposé, mais dans le fond, ce que tu peux faire, puis qui va te rendre heureux, qui va t'apporter un sentiment de satisfaction. Fait que ça, combiné avec notre image publique, tu sais, c'est comme si on était en train de revamper un peu notre identité, puis de se redéfinir un peu en termes de ce qu'on apporte, de notre contribution, tu sais, comme au monde. Un peu. Il y a Mars aussi. Mars qui fait pas beaucoup d'aspects avec les autres planètes, tu sais,
mais il est quand même dans la maison 2, dans le secteur financier. J'ai l'impression qu'on... Puis tu sais, avec le 4 de disque, c'est une carte... Les disques, tu sais, ça peut représenter l'argent, ce qu'on possède, ce qui crée un peu notre sentiment de sécurité, si tu veux. Puis tu vois, on est en mode écureuil, là. Tu sais, j'ai l'impression qu'on fait quand même attention à nos finances, puis attention à comment on fait de l'argent, puis comment on la dépense, ou, tu sais, argent ou possession. Fait qu'on est... il y a un focus aussi de ce côté-là. On est actif de ce côté-là pour... Tu sais, c'est pas nécessairement dans le but de te mettre riche ou quoi que ce soit, mais c'est juste dans le but de te sentir sécure, tu sais, puis d'avoir ce que tu as besoin dans la vie, tu sais. Fait que... On est comme pas en dépensier au mois de mai, on est plus en mode mettre de côté ou clairer nos cartes, mettons. Ouais, tu vois, il y a le 4 d'épée qui est sorti, puis c'est ça, c'est comme pour nous rappeler que, parce que là, comme un... je parle beaucoup d'image publique, puis de revamper notre identité, puis de qu'est-ce qu'on veut apporter au monde, mais tu vois, il y a le 4 d'épée, carte de repos, carte de retrait, qui vient nous rappeler de la maison douce, puis de ces moments de solitude-là qu'on a besoin aussi, là, au travers. Surtout au début, là, tu sais, à mesure que le mois avance vers la fin mai, de moins en moins, là, tu sais, on commence à plus avoir l'énergie pour sortir de notre coquille, mais c'est de pas oublier de prendre ces moments-là, un peu de solitude pour se recueillir, puis se retrouver, puis pas se perdre dans tout ça, là. On dirait que le 4 d'épée, il est comme venu pour un petit reminder. Je vais en sortir une dernière parce que j'en voudrais une pour l'éclipse. Il y a l'éclipse, parce qu'on commence un nouveau cycle d'éclipse, le Gémeaux-Sagittaire. La première est en Sagittaire, dans le secteur des relationships, de nos relations one-on-one avec les autres. Tu sais, ceux avec qui on est en partenariat, ça peut être ton chum, ta blonde, un ami proche ou un partenaire d'affaires, whatever. Puis c'est ça, l'éclipse en Sagittaire est dans ce secteur-là, mais la prochaine éclipse va être en Gémeaux. Fait que, tu sais, on entre un cycle de transformation, là, les Gémeaux, qui est dans notre axe Gémeaux-Sagittaire. Fait qu'ascendant Gémeaux, Gémeaux, Sagittaire, ascendant Sagittaire aussi. Juste une carte. Oups. Bon. 2 d'épée avec le 5 de coupe. C'est ça. Les éclipses, c'est des débuts ou des fins. Des fois, c'est un peu soudain, puis quand c'est une éclipse de lune. Fait quand ça implique la lune, des fois, il y a comme une nature, une petite saveur émotive. Tu sais, ça vient toucher à nos émotions. 5 de coupe, c'est sûr que des fois, avec le 5, il y a un petit deuil à faire, il y a un petit moment de tristesse, puis de... Ouais, tu sais, où t'es comme un petit peu plus down avec le 2 d'épée. Fait que peut-être que pour certains Gémeaux, autour de l'éclipse, tu sais, l'éclipse, c'est comme de l'eau qui bouille. L'éclipse, ça se passe le 26 mai, en pleine lune. Mais tu sais, à mesure que le mois avance, tu sais, l'eau, elle commence à bouillir un petit peu plus, puis là, ça pique, puis après ça, ça retombe. Tu sais, c'est pas instantané. Fait que ça se peut qu'il y ait certains Gémeaux qui aient des choix un peu déchirants à faire côté relation, tu sais, relationships. Ça peut être dans ton couple, ça peut être en amitié, ça peut être n'importe qui avec qui tu as une relation one-on-one, tu sais. Puis avec le 2 d'épée, tu sais, il y a comme une espèce d'hésitation, il y a une décision à prendre avec les yeux bandés. Des fois, on est appelé à venir vraiment aller puiser à l'intérieur de nous, tu sais, pour savoir ce qu'on veut faire, mais il y a comme l'idée d'hésitation, puis avec le 5 de coupe, tu sais, c'est peut-être une décision qui est un peu, qui est tough, là, à prendre. Fait que ça pourrait arriver, mais tu sais, mettons, juste pour pas qu'on finisse là-dessus, là, tu sais, les éclipses,
c'est tout le temps pour te ramener sur ton chemin puis t'amener vers ce qu'on appelle ton dharma, tu sais. Fait qu'il y a peut-être des relations one-on-one avec du monde avec qui ton karma est comme terminé, tu sais. Ce que t'avais à faire est comme passé, puis là, c'est le temps de releaser ça, puis de laisser aller peut-être certaines personnes dans ta vie pour faire de la place à ce qui s'en vient, tu sais. Fait que c'est sûr qu'avec le 5 de coupe, tu sais, il y a tout le temps les 2 coupes en arrière que des fois, on oublie de checker, tu sais, parce que ça peut faire de la peine un peu, mais il faut pas oublier que c'est pour nous amener vers notre destin. Non, mais pas... C'est pour le mieux. Il y a plusieurs volets, plusieurs aspects pour les Gémeaux, puis on n'oublie pas de prendre du temps pour nous autres aussi. Ça coule un petit bain avec du sel, là. Ça fait tout le temps du bien. Bon mois, les Gémeaux. Bon, ouais, on est arrivé au bout de la file d'attente. Fait qu'il nous reste Lion, Balance, puis Sagittaire. On a-tu une demande spéciale, sinon? Sinon, je vais en choisir un. De rien, Migna. Ça fait plaisir. Je vais remettre mes cartes à l'endroit pendant que s'il y en a qui veulent leur signe, ben tu sais, il reste Lion, Sagittaire ou, qu'est-ce que j'ai dit? Balance. Vierge, là, c'est demain. Demain, on fait les signes d'eau puis de terre. Fait que Vierge, Capricorne, Taureau, Cancer, Scorpion, Poisson, demain 7 heures. Si tu veux, je peux le faire en premier demain, la Vierge, dans le fond. Mamito est encore là. Mamito doit vouloir Balance. Fait qu'on pourrait faire les balances. Après ça, il va rester Lion ou Sagittaire. Ouais. Fait que demain, on fera Vierge en premier, à 7 heures. Demain, 7 heures, c'est les Vierges. Bon, fait que, on fait-tu les balances? On va faire balance. Salut les balances! Bienvenue à votre tarot pour le mois de mai 2021. Alors, les balances. Les balances, ça me fait penser... Oups! Ouh! Reine de bâton pour les balances. C'est ça, j'allais dire que ça me fait un peu penser au bélier pour vous autres. Dans le sens qu'on va jouer dans nos racines, on va jouer dans nos patterns, on va jouer dans la famille, nos racines, ça peut être des affaires, des trucs générationnels qui nous ont été transmis. On va jouer là-dedans avec les balances. Puis j'aime beaucoup la reine de bâton pour les balances parce que quand on est dans une reine, les rois nous invitent à poser des gestes, à faire des moves, à faire des actions. Tandis qu'avec la reine, là, on est invité à aller plus vers l'intérieur, à aller en introspection. Mais les bâtons, signe de feu. Fait que là, on est invité à aller creuser bien creux, puis aller reclaimer, tu sais, aller réclamer notre pouvoir. Tu sais, s'il y a des endroits où on avait comme donné notre pouvoir à quelqu'un d'autre ou donné notre pouvoir à des peurs qu'on avait, qui nous ont peut-être été transmis depuis des générations, là, tu sais, parce que c'est dans la maison 4. Il y a Pluton qui fait une job aussi sur vous autres, les balances, là. Chacun leur tour, Mercure, Vénus, puis le Soleil font un triangle avec Pluton. Dans le fond, ça donne du power à Pluton.
Puis c'est la maison 4, la maison 8, c'est des maisons de transformation, mais vraiment, tu peux aller creux là, dans ta psyché, puis dans tes racines, puis dans... Il y a vraiment le truc générationnel qui revient, là, d'affaires qui t'ont été transmis peut-être de tes parents, des grands-parents, tu sais, ça fait que tu as l'opportunité d'aller mettre ça en lumière, d'aller identifier ces affaires-là. Attendez. Parce que c'est dans le signe de terre, hein, tu sais, Pluton est en Capricorne, puis les planètes que je vous parle qui vont faire le triangle avec Pluton sont en Taureau. Fait qu'on est dans des signes de terre, mais c'est pas des signes qui bougent vite, tu sais, ces petits trains vont loin, fait que tu sais, c'est comme... On peut vraiment aller creuser loin, tu sais, signe de terre, là, tu sais, il y a l'idée, on creuse, là, on va dans le fond de nos patterns, de nos peurs, tu sais, qu'est-ce qui nous enlève de la force, tu sais, où on a donné notre force, tu sais, là, c'est le temps de la ressortir, de la retrouver. Mais encore une fois, c'est un peu comme les Verseaux au début, c'est pas des affaires qui vont paraître nécessairement, tu sais, à moins du monde qui te connaisse vraiment, vraiment bien, là, mais c'est pas, tu sais, ça paraîtra peut-être pas, tu sais, c'est vraiment une épopée intérieure, là, tu sais, ça se passe. Oh, on a Simone qui s'est joint à nous. Oh mon Dieu! Mais ça, on se faisait longtemps qu'elle n'était pas venue dans une vidéo. Bon, une autre carte. Bon, 5, tu vois. Avec la force, tu sais, la reine de bâton avec la force, c'est un combo hyper puissant. Il y a de la puissance, il y a du power. Mais ça demande du courage. Tu sais, c'est ça, les affaires que vous allez être invité à déterrer. Si votre mission, si vous l'acceptez, ça va être de déterrer des affaires qui demandent du courage pour aller voir, puis du courage pour aller... parce que là, c'est comme un coup que tu l'as déterré, puis que tu as trouvé un pattern, ou que tu as trouvé une vieille peur, ou que tu as trouvé quelque chose sur quoi tu as le goût de travailler, bien là, c'est avec la force, là, c'est comme, OK, mais là, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, qu'est-ce que tu fais à propos de ça? T'sais, comment tu vas... C'est quoi les étapes pour aller de l'avant avec ça? T'sais, comment on peut guérir? Comment on peut retrouver notre force? Comment on peut comme se rebâtir ou laisser ça aller une fois pour toutes? T'sais? Parce que juste après, tu sais, tu as les planètes qui vont venir faire leur job avec Pluton, où ce que là, on creuse, puis après ça, ils font un carré avec Jupiter. Jupiter, lui, là, il veut t'expansionner, il veut te faire grandir, il veut te faire voir plus loin, il veut t'amener plus loin, il veut, tu sais, il veut t'amener de la chance, il veut te faire évoluer, sauf que c'est un carré. Puis un carré, c'est comme plus touché. Puis ça demande un ajustement. Puis tu sais, je pense que c'est pour ça que la force est sortie. C'est que, oui, Jupiter, il a le goût, tu sais, Regarde, c'est ça, on a le chevalier de 10 qui est sorti. Lui, il avance, mais tranquillement, tu sais, ses petits trains vont loin. Puis justement, tu sais, on est en Capricorne, en Taureau, 2 signes hyper tenaces. C'est pas des signes qui se revirent sur un discerne, mais c'est des signes qui sont capables de... C'est ça, il y a l'idée d'une ténacité, tu sais, il lâche pas, il lâche pas à patate. Mais où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est ça, il y a une résistance, tu sais, le Jupiter, il a bien beau vouloir te faire évoluer, t'amener comme plein de cadeaux, mais
c'est sûr que ça peut forcer un peu parce que tu es tellement allé déterrer des affaires creuses que là, ça t'a brassé, là. Ça t'a brassé. Quand la force est là, c'est jamais pour rien, là. C'est parce qu'on brasse des affaires. T'sais, on est en train de... Tu vois, elle est en train de dompter son lion. T'sais, on a tout un lion intérieur, mais elle dompte avec une douceur. C'est pas, elle a pas un fouet dans les mains, là, tu sais. Mais ça brasse. Ça brasse. Intérieurement. C'est ça, tu sais, le carré avec Jupiter, c'est que les carrés, c'est une invitation à agir. Tu sais, après qu'on est dans la dame, dans l'introspection, là, après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, le chevalier de disque, ça va être le chevalier qui bouge le moins vite, mais il avance, il bouge. Puis ça aussi, c'est comme, donnez-vous le temps aussi, là. Tu sais, là, j'ai l'air de vous brasser un peu, mais donnez-vous le temps. Tu sais, c'est peut-être que ça avancera pas assez vite à votre goût, mais ça avance quand même. Tu sais, c'est pas stagnant. Tu sais, il faut se laisser, tu sais, quand on va brasser des affaires de même, ben, il faut quand même se laisser le temps d'absorber tout ça. Puis, si on continue juste d'avancer un petit peu, mais je pense que c'est ça le... C'est pas... faut pas se taper sa tête parce que ça avance pas assez vite à notre goût. Tu sais, faut se donner faut se donner du crédit là, pour le chemin qu'on fait. Même si c'est juste des petits mini-pas, mais c'est des pas importants, tu sais. C'est ça. Oups! Les carrés, tu sais, c'est une invitation à agir. Oh, regarde. Oh, le jugement qui était caché en arrière. OK, regarde. C'est ça, je te dis. Tu vois? Là, je vais te montrer comme je les ai vus. Bon. 8 de disque. Lâchez pas. Tu sais, avec le carré, il y a une résistance. Mais Jupiter, là, même si tu résistes, même si, tu sais... ça force, puis tu sais, ça va passer vite, puis tu trouves ça dur, les moves qu'il faut faire, puis c'est un travail qui est ardu. Avec le 8 de disque, on lâche pas, on continue. Tu sais, lui, regarde, là, il y a déjà tous ceux-là de fait, puis il reste ceux-là encore à faire, mais il se laisse pas distraire, il continue, il avance tranquillement, puis son travail avance. Puis regarde qu'est-ce qu'on a en arrière, beau 6 de bâton, carte de succès, carte de réussite. OK? Fait que la clé est vraiment dans continuer à faire tous ces petits pas-là, tu sais, tranquillement, pas vite, puis ça nous réussit. Puis garde ce qu'on a en arrière qui était caché, le jugement. Le jugement, c'est, gars, tu viens l'ange qui vient souffler sa trompette. Il y a comme l'idée vraiment d'une résurrection, d'une transformation. Et, il y a des affaires qui vont mourir, il y a des affaires qu'on va laisser aller. Puis, il y a une renaissance de possible. Il y a comme un avant, un après. Fait que, tu sais, lâchez pas les balances, go! Vous êtes capables. Ça avance tranquillement. C'est hot. Tu sais, je veux dire, la carte de la diligence avec 6 de bâton puis le jugement, c'est payant. Tu sais, c'est payant d'avoir la force d'aller jouer dans ces affaires-là. C'est lentement mais sûrement, mais c'est beau. C'est comme je disais pour les Verseaux au début, tu sais, Pluton, il nous emmène à des places que ça ne nous tente pas nécessairement d'aller. Plus on va creux, plus qu'on ressort, plus qu'est-ce qu'on ressort, c'est comme précieux puis hot, tu sais. La récompense en vaut la chandelle. C'est ça l'expression. Bon mois, les balances. Ah, c'était beau ça. Bon, Lion, puis Sagittaire. Comme d'hab, je remets mes cartes en ordre. Profitez-en pour demander votre signe si vous êtes là. Sinon on va en choisir un.
Bravo les balances! Youhou! Bon. Fait que le jeu en vaut la chandelle. C'est ça, le jeu en vaut la chandelle. Bon, hey, là, je brasse les cartes. Qu'est-ce qu'on fait? Lion ou Sagittaire? Je ferais Lion. J'ai Lion en avant de moi. Bon, salut les Lions. Bienvenue à votre tirage pour le mois de mai 2021. Alors, hey les Lions, carrière, nouvelle job. Nouvelle job, nouvelle carrière, on est créatif. Nouvelle connexion, nouveaux amis, nouveau groupe, nouvelles personnes dans notre vie. Ça brasse. Ah, tu vois, j'ai pas parlé encore de Saturne. Saturne, il fait... on est en train de commencer une série de rétrogrades. Mercure va être... J'en ai même pas parlé encore, mais Mercure va être en rétrograde à la fin du mois. Ça va être plus pour... Ben non, dans le fond, c'est... Ouais, c'est ça. C'est plus au mois de juin qu'on le sait. Ça commence le 29 mai. Il y a Mercure. Après ça, Saturne, Pluton, qui commencent leur... Ben, Pluton, il commence le 30 avril. Mais tu sais, au mois de mai, Pluton va être déjà en rétrograde. Après ça, il y a Saturne qui commence le 23 mai. Puis, Jupiter... Non, c'est pas Jupiter, c'est ça, c'est Mercure aussi. Jupiter, ça va être au mois de juin. Puis on a Neptune aussi au mois de juin. Fait que là, on commence une série de rétrogrades qui s'en vient. Là. Une série de révisions. Les rétrogrades, là, c'est comme... Premièrement, ce que c'est un rétrograde, c'est que c'est la façon dont les planètes bougent par rapport à où on est situé sur la Terre. Ben, à un moment donné, la Terre, elle fait comme dépasser la planète. C'est comme quand tu es sur l'autoroute, puis mettons, tu dépasses un char à côté de toi. Le char, il avance, mais étant donné que tu le dépasses, tu as l'impression qu'il recule. Mais c'est parce que c'est ta perspective dans ton char. Tu sais, le char, il recule pas, en fait, il avance, mais tu as l'impression qu'il recule. Et c'est un peu ça qui se passe avec les planètes quand elles sont en rétrograde. Mais ça a l'effet de... Ça donne comme un... Comme l'idée d'une révision. Tu sais, mettons qu'il n'y avait pas de rétrograde, là, c'est comme si t'écrivais tout le temps un texte, mais sans jamais te relire, tu sais. Fait que quand les planètes sont en rétrograde, ben là, t'as comme l'occasion d'aller relire tes paragraphes, tu sais. Puis tout dépendant de la planète, ben tu vas relire sur certains aspects de ta vie, puis certaines décisions que t'as prises, certains gestes que t'as posés, tu sais, tu vas réviser ça. C'est un peu ça, l'idée. Mais il y a Mercure, Saturne, justement, qui commence son rétrograde le 23 mai jusqu'au 10 octobre. Fait que c'est comme cet été, parce que vous autres, c'est dans le secteur, c'est dans la maison 7, fait que c'est dans le secteur des relationships, ok? Ça peut être ton couple, ça peut être tes amis, ça peut être n'importe qui avec qui tu as un partenariat, si on veut une relation, tu sais, one-on-one. On en a avec tout le monde. Fait que là, toi, tu as pris des décisions dans les derniers 6 mois, mettons, par rapport à ton statut... ton statut amoureux ou ton statut d'amitié ou ton statut de boss employé ou whatever. Fait que là, tu vas être invité. Tu sais, Saturne, c'est comme un peu le grand sage. Là, le Saturne, il dit, OK, t'as pris telle décision, voici les conséquences, voici ce que ça donne, voici le résultat. C'est pas négatif, c'est juste que là, t'es comme en...
sais, comme en révision. Tu sais, des fois, c'est... Tout ce que tu as fait pendant que Saturne avançait, Saturne était direct, ben là, pendant le rétrograde, puis tu sais, c'est une fois par année, c'est à peu près un tiers de l'année où Saturne est en rétrograde. Fait que tu sais, une fois par année, tu viens comme un peu récolter les graines que tu as semées pendant que Saturne était direct. Puis là, vous autres, mais ça tombe que la révision est à propos de nos relationships. Je pense que j'ai fait le tour de ça. Là. On va sortir des cartes. Tu vois? Wouhou! 3 de coupe. À partir du 20 mai, le soleil passe à la maison 11. Maison 11, c'est la maison des connexions, maison de la communauté, maison des amis, du friendship. Fait que c'est ça, c'est à mesure que le mois avance, là, je vous vois mingler, je vous vois socialiser de plus en plus les lions. 3 de coupe aussi. 3 de coupe peut aussi représenter les excès. Ce qui m'amène un peu à l'éclipse du 26 mai qui est dans la maison 5. Maison 5, c'est la maison du fun, ok? Du plaisir. 3 de coupe, c'est une carte de gros fun, mais trop c'est comme passé, tu sais? Fait que c'est peut-être pas tous les lions, mais les lions qui ont une tendance à l'excès, ça se peut que quand l'éclipse arrive, on aille à faire face aux conséquences de ces excès-là, tu sais. Mais ça peut être super positif dans le sens aussi où si tu avais une tendance à l'excès depuis un bout, tu sais, mettons des dépendances ou des affaires comme ça, où, tu sais, ton fun était peut-être un petit peu trop de fun, mais là, avec l'éclipse, il va peut-être arriver un événement, tu sais, comme, je vais te donner mon exemple, là, tu sais, pas il a fallu que j'arrête de boire parce que mon fouet m'a lâché, mais tu sais, dans le fond, ça, c'est un genre d'élément, ben mon fouet m'a lâché, tu sais, en tout cas, long story short, là, mais c'est le genre d'événement qui peut arriver autour de l'éclipse. Si tu fais une genre de crise de foie, ben, tu sais, ça va peut-être t'amener, c'est peut-être le temps d'arrêter de boire, tu sais. C'est un exemple que je te donne, là, mais peut-être qu'autour de l'éclipse, il y a des événements qui vont mettre en lumière les conséquences de certains excès, tu sais, surtout avec ce 3 de coupe-là. On a de l'énergie côté social, tout ça. Tu sais, c'est comme, c'est ça, sur le coup, c'est un peu poche, mais au final, ben, tu t'en portes mieux. Tu comprends? Quoi d'autre? Ah, tiens, le pape qui est ressorti pour vous autres aussi, mais qui était caché derrière la reine de coupe. La reine de coupe, justement, c'est une carte où on prend soin de nous, où on s'occupe de nous-mêmes, puis tu sais, ça fit un peu avec ce que je disais, tu sais, s'il y en a qui sont un petit peu plus dans les excès, puis dans le plaisir, puis tu sais, je veux dire, cette carte-là, elle peut être super cool aussi, là, peut-être que c'est juste que tu vas avoir plein d'occasions de faire du social, puis plein d'occasions de voir tes chummies, puis tant mieux, c'est cool. Mais avec la reine de coupe, il y a vraiment l'idée de se respecter, puis de prendre soin de soi, puis de se... En anglais, c'est nurture, tu sais, de vraiment se dorloter soi-même, puis se prendre soin de soi-même, tu sais. Le pape, lui... Qu'est-ce qu'il vient nous dire, lui?
Peut-être qu'il y a un mentor ou peut-être qu'il y a une personne qui va venir jouer un peu un rôle paternel, tu sais, un rôle de, pas de gourou, mais tu sais, de guide un peu, ou il y a comme l'idée de peut-être une personne dans votre vie qui va venir jouer un rôle de chef ou de guide ou de leader, ou qui pourrait vous faire voir les choses d'une autre façon, qui pourrait vous ouvrir vos horizons sur des nouvelles croyances, des nouvelles façons de penser, des nouvelles philosophies en termes de comment justement prendre soin de soi, tu sais. Quoi d'autre pour les lions? Ah, tu vois, c'est ça, il y a le 6 de coupe qui est sorti. 6 de coupe qui est une carte qui ramène des choses du passé, qui ramène des choses de... un peu de... une carte de nostalgie, si on veut, puis avec la série de rétrograde qui s'en vient, tu sais, je vous parlais de Saturne, justement, les choix qu'on a faits dans le passé, ben là, tu sais, c'est comme si... pas le passé nous rattrape, mais on se tourne un peu vers les choix qu'on a faits, puis on révise, on y pense. Avec le 6 de coupe. Peut-être quelqu'un du passé qui revient aussi. L'éclipse aussi, là, tu sais, c'est peut-être pas nécessairement en termes d'excès ou de dépendance ou quoi que ce soit. Ça peut aussi être vraiment un élan créatif intense. Peut-être renouer aussi avec une ancienne passion ou une ancienne flamme ou... ça pourrait être ça aussi. Parce qu'il y a comme l'idée du passé. Puis maison 5, là, c'est la maison du fun, mais c'est aussi la maison de la romance. Bon, j'en veux une dernière pour vous autres. Avec le chariot, tiens, c'est ça, ça bouge, il y a du mouvement. Au niveau de la carrière, au niveau du travail, au niveau de la vie sociale, au niveau du monde autour de vous, il y a de l'action. Vous n'êtes pas tout seul au mois de mai, il y a comme plein de monde autour de vous autres. Vos cercles changent. Il y a même peut-être le chariot, ça peut même être un déplacement physique pour certains, d'un point A à un point B. Probablement au niveau de la carrière, tu sais. Mais pas nécessairement. Bon, moi, les lions. Bon, il me reste Sagittaire. Coucou les Sagittaires. Bienvenue à votre tarot pour le mois de mai 2021. Hey! L'éclipse du 26 mai en Sagittaire. Dans notre signe. Éclipse dans ton propre signe, là, ça peut apporter... C'est des changements à toi, à ta personne. Ça peut même être des changements de ton corps, tu sais, physique, de ton look, de quoi tu as l'air, de ton apparence, tu sais, vraiment de ton corps, tu sais, comme prise de poids, perte de poids, tomber enceinte, nouvelle coupe de cheveux, tu sais, n'importe quoi qui vient vraiment comme changer ton apparence physique. Il y a ça, ou ça peut être un changement vraiment de ton identité, tu sais, de comment tu te définis. C'est comme si
je sais pas, tu sais, peut-être que t'es mécanicien, mais que chez vous, le soir, ben, tu fais de l'ébénisterie, tu sais, tu fais des bols en bois, là, avec une toupie, puis là, ben, tu sais, tu vas commencer à les vendre, puis à... à être public avec ça. Fait que là, t'es comme plus juste le mécanicien, t'es comme le gars qui fait les bols en bois aussi, tu sais. Comme une espèce de changement dans toi. Puis ça fit aussi avec... Ouais, t'as manqué le Gémeaux, la flamme. On l'a fait... comme genre... On l'a fait en 3e, je pense. Fait que ça va être à peu près au milieu. Bon, tu vois... On a l'idiot pour le Sagittaire. L'idiot, c'est la carte numéro 0. C'était comme entre deux mondes. Puis, tu sais, je veux dire, lui, il est sur le bord de plonger, tu sais, dans l'abysse sans trop savoir ce qui l'attend, tu sais, avec une espèce de naïveté, puis puis ça représente quand même le Sagittaire, tu sais, on est willing pour les nouvelles aventures, tu sais, on n'a pas peur de se lancer dans des épopées, puis d'essayer des affaires, puis il y a cette vibe-là, surtout avec l'éclipse, tu sais, on a comme on a le goût de se renouveler, on a le goût de renouveler, c'est pas le mot que je cherchais, de se régénérer, tu sais, de revamper notre identité, tu sais. Il y a aussi quand même beaucoup d'actions dans la maison 6, surtout au début du mois. Aller jusqu'au 20 à peu près. On est dans la maison 6, tu sais. Mercure, Vénus, le Soleil qui est là. Avec la nouvelle lune qui est là aussi, c'est le temps de commencer des nouvelles habitudes. C'est le temps on peut se setter une nouvelle routine si on veut qui va vraiment donner le ton pour l'été, là, tu sais, pour la saison printemps-été. Des nouvelles habitudes de santé, nouvelles habitudes au niveau de nos finances, tu sais, comment on gère nos finances. Puis il y a comme Mars qui est dans la maison 8 qui nous aide un peu à laisser aller des patterns qu'on avait. Ah ben, le 3 de coupe qui... pour moi, les lions puis les sagittaires vont, vont s'amuser ensemble. Tiens, le 3 de coupe qui est arrivé aussi. Tu sais, je veux dire, à mesure que le mois avance, on a le soleil qui passe au-dessus de l'horizon dans notre charte, si on veut. Dans le fond, on a l'ascendant, le descendant. Le soleil, il commence à passer en lumière. Donc, c'est comme si, après une période un peu de gestation, tu sais, quand les 6 derniers mois, on était un petit peu plus dans notre bulle, on faisait un petit peu plus nos trucs. Là, on commence à sortir dans le public un peu plus, là, puis à s'extérioriser un petit peu plus, puis à s'ouvrir aux autres, puis au monde un peu plus. Tu sais, 3 de coupe. Tu sais, c'est ça, je pense qu'il y a comme une envie de socialiser puis d'interagir avec du monde qui va grandir à mesure que le mois de mai, même juin, va avancer. Ah ben, la force qui se pointe aussi. Tu sais, la force, là, je pense que c'est justement toute l'action qu'il y a dans Maison 6 parce que on n'est pas, les Sagittaires, on n'est pas des créatures d'habitude. Tu sais, on n'est pas des créatures de routine. On a besoin d'action, on a besoin d'aventure, on a besoin on n'est pas dans le détail, on est plus dans les grandes idées, dans les grandes épopées que dans les petits détails, puis dans la routine, dans le quotidien. Mais avec la force, je pense pour ça qu'elle est là, c'est que il y a quand même, on a quelque chose à en tirer de ça un peu si on vient un petit peu peaufiner notre quotidien. De façon à ce qu'on soit comme plus en santé, que nos finances soient plus en santé. Fait que là, ça va venir fueler un peu, puis de mettre une base solide pour
pour les aventures qu'on a le goût de starter, tu sais. Ça fait un bout que les Sagittaires sont... De toute façon, je parle souvent des finances pour les Sagittaires. Justement, tu sais, c'est pas quelque chose qui se fait nécessairement du jour au lendemain. Puis j'ai l'impression que c'est un cycle qui tire à sa fin, là. On est comme en train de peaufiner tout ça, là. Tu sais, on a fait un chemin, on a fait un travail, on a fait un bon petit... Ouais, c'est ça, un bon petit job là-dessus, là. Puis là, on est en train de finaliser les petits derniers détails. Deux disques, 7 de disques. C'est ça, justement, carte de finance. Tu vois-tu, le 7 de disques, c'est comme toutes les graines qu'on a semées, ça ne payera pas nécessairement tout de suite. Puis je pense que c'est là que la force rentre en ligne de compte aussi, c'est que des fois, Sagittaire, tu sais, on se tanne vite, on passe à d'autres choses, on est, tu sais, à la prochaine aventure, mais là, tu sais, les graines qu'on a semées vont payer à long terme, là, tu sais, c'est comme weird, tu sais, le quotidien, c'est des affaires que tu fais à tous les jours, mais c'est dans le futur que ça paye, tu sais, c'est sur le long terme que tu réalises l'impact puis tu réalises l'importance de tous ces petits gestes-là, tu sais. Puis de la patience, puis de l'espèce de constance que ça prend. Avec le 2 de disque. 2 de disque, c'est que peut-être qu'on va avoir des opportunités, peut-être qu'on va avoir plusieurs affaires à gérer. Tu sais, je veux dire, il y a l'éclipse qui arrive dans notre identité, le soleil qui passe au-dessus de l'horizon, on commence à être vu, on commence à être remarqué, on a le goût de se lancer dans des nouvelles aventures. Fait que ça se peut que ça grind, là. Ça se peut que ça se peut qu'on soit dans le jus, ça se peut qu'on soit occupé, mais tu sais, c'est cool, c'est stimulant, tu sais, il y a plein de monde autour de nous, fait que j'ai l'impression que ça commence à bouger, ça commence à bouillonner, puis tant mieux, on était prêts. Il y a de l'action. C'est comme si les moves qu'on fait, tu sais, avec le fou, on a le goût de se lancer dans des nouvelles aventures, puis ça nous amène plein de nouvelles tâches, plein de nouvelles responsabilités, plein d'affaires à jongler en même temps. Là. On dirait que ça passe du point mort à pouf, ça brasse. Mais je pense que c'est pas quelque chose qui fait peur aux sages. Bon, hey, je pense que ça fait le tour des signes d'air, des signes de feu pour le mois de mai. Bon mois, tout le monde. Puis on se voit demain pour la pleine lune en Scorpion. Pour les signes d'eau, signes de terre. À demain. Bye.